Dans cette vidéo, je vais vous présenter la fonction Workflow de Mailing Boss dans Builderall, qui est une fonction extraordinaire qu'on a du mal à trouver ailleurs. Et je pense que ça va vous intéresser, surtout pour tous ceux qui créent des tunnels de vente plus ou moins complexes. C'est un outil qui va vraiment aider tous ceux qui conçoivent ce type de tunnel. Donc Workflow, ça se trouve ici, sous ce bouton-là, et c'est un éditeur visuel de type mind map du tunnel de vente, et qui se présente donc sous forme de grille, avec des boutons d'action ici. Ce qu'on fait, c'est que on prend pour le test aujourd'hui un tunnel qui existe déjà, et on va prendre celui que je suis en train de construire en exemple, et vous voyez que j'ai un certain nombre de listes ici. Ok, ça c'est pour vous donner l'aperçu de ce qu'il est capable de faire. On va dézoomer pour voir un petit peu plus loin ce que ça donne. Voilà, mais il est capable de vous présenter sous forme de carte visuelle les liens, les interactions entre les différents éléments de votre autorépondeur que vous connectez entre eux pour réussir un tunnel de vente et surtout une répartition à la fois intelligente de vos listes et à la fois les séquences d'emails qui se suivent et les campagnes que vous envoyez sur ces listes-là. Donc c'est un outil vraiment super parce qu'il centralise finalement toute l'organisation de vos différents éléments en un seul lieu et il vous permet tout de suite d'un coup d'œil de checker est-ce que on est à un état qui soit cohérent. On va pouvoir tout vérifier d'un seul coup. C'est ça qui est superbe. Bon, imaginons que nous voulions construire maintenant quelque chose de nouveau. Donc on va à nouveau repartir dans la fonction de base de design sans rien changer. Je vais construire avec vous quelque chose de tout nouveau. Donc on appuie tout simplement sur le bouton liste, on vient l'étirer et hop, on crée. Voilà notre première liste sur laquelle va s'appuyer notre autorépondeur pour réaliser une campagne. Donc on peut l'éditer directement depuis ici. Soit on prend une liste qui est existante, soit on va en créer une nouvelle à partir d'ici. Là je vais l'appeler test. Je ne vais pas m'embêter. Je vais juste pour l'exemple et la rapidité vous la présenter sous la forme de test. On va la créer. Comme vous auriez créé une liste d'une autre manière. Et puis, on va simplement faire OK pour l'instant. On va s'en tenir là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de là? À partir de là, vous pouvez dire que à partir du moment où une personne, un de vos prospects, va rentrer dans cette liste-là, vous aurez mis une page de capture probablement avant ça. Une fois que votre prospect va rentrer là-dedans, vous allez pouvoir réagir en fonction de ses actions ou en fonction de ce que vous aviez anticipé, une campagne par exemple d'email. S'il est rentré dedans, vous avez 4 types d'actions de base. Vous pouvez le désinscrire d'une autre liste à laquelle il appartenait, pourquoi pas, ça peut être très utile. Vous pouvez le taguer, lui mettre une étiquette, lui dire « Ah bah ça y est, il est inscrit à ce type de sujet, ça l'intéresse, vous le taguez ». Ça peut être ça. Vous pouvez le lancer dans une campagne email. Alors campaign, pour eux, c'est simplement un email séparé qui est particulier, alors qu'une séquence va présenter plusieurs emails. Donc là, si je crée ma séquence, je pourrais soit la créer, soit en prendre une qui existe. Ok, on va en créer une nouvelle. Test séquence. Elle appartient bien à la liste test puisqu'on l'a rattachée, on ne peut pas le changer, c'est normal. Ensuite, on va l'envoyer effectivement à tous ceux qui vont s'inscrire ultérieurement. Pour l'instant, on n'en a pas de toute façon. Et puis, combien de messages on veut? Allez, on va faire une séquence de 5 messages. Ok, crée-moi ça. Là, on peut éditer le setup, mais on va tout de suite voir. Visuellement, il nous a créé notre séquence des 5 emails en automatique. Il a par défaut proposé un timing particulier, on va faire un petit zoom dessus, pour que vous puissiez bien voir, d'un délai d'1 jour entre chaque message. Bien sûr, on va pouvoir changer tout ça, et pour cela, c'est très simple, visuellement, on a un bouton
qui va nous permettre d'accéder à ces valeurs-là. Voilà, la valeur, c'est un jour. Si je veux que ce soit 1 heure après l'inscription, je mets 1 heure et je clique OK. Ce statut, c'est juste pour savoir si cet email est envoyé aujourd'hui ou si c'est en mode brouillon. Ben là, on va l'activer et on va dire qu'au prochain envoi, il enverra cet email et donc c'est après l'enregistrement. Et voilà, on peut configurer comme ça directement sur une cartographie visuelle l'ensemble de nos messages. On peut aller aussi directement éditer le contenu de ce message. On va par exemple aller sur le template. Ah oui, on va d'abord lui donner un nom. On va lui donner un nom ici, test workflow, funnel X. Voilà, là je vais faire save, ça il l'enregistre bien. Et donc maintenant, on va éditer le message de la séquence. Voilà, on va aller dans le template du message et on va pouvoir l'éditer. Donc on peut prendre les modèles effectivement qui sont présents ici. On va pouvoir changer nos textes, nos images. On change ça. On a une fonction spéciale qui permet de tester ça. C'est-à-dire que ça va envoyer un message et on va vérifier que cet envoi de message marche bien. Vous avez juste à mettre ici les destinataires et puis si vous voulez, mais c'est optionnel, mettre le domaine d'envoi à partir duquel vous voulez faire ce test-là et vous testerez votre email, comment ça fonctionne. Voilà la fonction de base qu'on a ici dans notre système de template. Voilà une fonction qui est très visuelle et qui permet de déterminer rapidement comment on a constitué. Alors, on peut mettre un tag directement lorsque quelqu'un s'inscrit. On va lui dire, OK, alors là, moi, j'ai pas encore de tag, je vais en créer un nouveau directement. Je vais dire qu'il s'est inscrit au test. Ok, théoriquement, ça ne devrait pas marcher parce que j'ai marqué en minuscule. Si, donc c'est bon. Il a dû le... Oui, il l'a mis en majuscule lui-même. Et donc, il met un tag superposé, voilà. Et il a un certain... Mais on peut insérer aussi un tag lorsque quelqu'un ouvre un email. On va pouvoir l'envoyer vers une autre liste. On pourrait l'envoyer ou le copier dans une autre liste. On pourrait l'envoyer vers une autre séquence email. On pourrait, en fonction de ce qu'il a cliqué dans un message, dire « Ok, il a répondu ça à telle question, ou il a choisi tel lien plutôt que tel autre, et l'envoyer ailleurs. » Et directement, on peut le faire visuellement depuis cette cartographie. Donc vraiment, ce système-là vous permet de créer votre tunnel de vente directement, votre tunnel de newsletter, d'information, directement depuis une mind map qui est extrêmement pratique et va vous permettre de vérifier la cohérence et la qualité de votre organisation du tunnel. C'est un outil qui est vraiment fabuleux et qui est encore à l'état bêta, comme on peut le voir à gauche, mais qui va rendre beaucoup de services à tous ceux qui, auparavant, avaient du mal à faire les liens entre la liste, la campagne d'email, les tags, et à lier tout ça mentalement dans la complexité d'un tunnel. Donc c'est vraiment un outil fabuleux pour faire ces conceptions. Je vous recommande de le tester.